10 disparitions de navires inexpliquées. Bienvenue sur Arvin Polo Télévision. Il y a des navires enregistrés dans l'histoire qui ont soudainement disparu sans raison claire. Parmi les raisons possibles de leur disparition soudaine figurent le naufrage, des problèmes techniques et d'autres causes. Et la plupart de ces cas ont suscité de grandes énigmes, surtout pour les scientifiques. Mais quelle est donc la raison derrière ces événements, et quel est le navire qui a soudainement disparu? Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 disparitions mystérieuses de navires de notre histoire. Alors, commençons tout de suite. Numéro 1. United States Ship Cyclops. United States Ship Cyclops était un croiseur protégé de la marine américaine qui est devenu célèbre en raison de sa mystérieuse disparition en mars 1918. C'était un charbonnier ou un navire de guerre utilisé pour transporter du charbon vers d'autres navires de la marine. Le Cyclops a été construit le 7 mai 1910 au chantier naval William Cramp & Sons à Philadelphie. Il a été mis en service le 1er mai 1910. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Cyclops faisait partie du Naval Overseas Transportation Service, transportant des fournitures essentielles vers différents endroits. Pendant ce temps, en février 1918, le Cyclops a navigué de Rio de Janeiro vers Baltimore, Maryland. Il transportait 10 800 tonnes de minerai de manganèse à son bord. Minerai crucial pour les munitions, le navire transportait aussi 390 personnes. Cela incluait les officiels, l'équipage et certains passagers. Le Cyclops est passé par la Barbade pour se réapprovisionner et en est parti le 4 mars 1918. Après cela, le Cyclops n'a plus jamais été revu et aucune communication n'a plus été reçue de sa part. Cela a suscité de nombreuses théories sur la disparition soudaine du Cyclops. Certains disent que l'attaque d'un sous-marin allemand a été la raison de sa disparition soudaine. Mais il n'y a aucune preuve solide pour le confirmer. En lien avec cela, la disparition de l'United States Ship Cyclops s'est produite au milieu de la Première Guerre mondiale. C'est pourquoi il n'est pas impossible que ce navire ait effectivement été attaqué. Cependant, aucune trace du navire ni des corps de ses occupants n'a été retrouvée. De plus, il existe une théorie selon laquelle l'intégrité structurelle du navire aurait été compromise à cause de la surcharge de minerai de manganèse qu'il transportait. Cela aurait pu provoquer la destruction du navire alors qu'ils étaient au milieu de l'océan. On dit aussi qu'il pourrait y avoir eu des problèmes avec sa machine et d'autres parties du navire. De plus, le capitaine du Cyclops, le lieutenant-commandant George W. Worley, a été accusé d'incompétence et de manque de discipline. C'est pourquoi cette tragédie est arrivée. Malgré cela, la disparition de l'United States Ship Cyclops a également donné naissance à de nombreuses spéculations et légendes, comme les histoires du triangle des Bermudes, où de nombreux navires et avions ont disparu après y être passés. Le triangle des Bermudes est un endroit dans l'océan Atlantique, formé par Miami, les Bermudes et Porto Rico. Bien que de nombreux navires et avions disparus soient liés au triangle des Bermudes. La plupart des experts pensent que la disparition du Cyclops est due à des causes naturelles comme les tempêtes et des défaillances mécaniques. Numéro 2. Mary Celeste, le Mary Celeste, était un navire brigantin qui est devenu l'un des cas les plus célèbres de disparition soudaine de navires en mer. Le Dei Gracia l'a retrouvé le 4 décembre 1872 au milieu de l'Atlantique, sans personne à bord. Cependant, le navire était presque intact et il y avait suffisamment de nourriture et d'eau pour 6 mois. Mais il n'y avait aucune trace des passagers ou de l'équipage. Ainsi commença aussi le voyage du Mary Celeste. De New York à Gênes, Italie, le 7 novembre 1872. Il était commandé par le capitaine Benjamin Briggs, accompagné de sa femme, de sa fille et d'autres personnes. Mais malgré leurs compétences, leur disparition soudaine reste inexplicable. Et lorsque le navire a été retrouvé, ils n'ont trouvé que quelques signes étranges, comme un canot de sauvetage endommagé, un chronomètre manquant, un sextant disparu et quelques équipements de navigation légèrement endommagés. À cause de cela, différentes théories sont apparues concernant la disparition de l'équipage du Mary Celeste. Certains disent que l'équipage a peut-être abandonné le navire parce qu'il craignait que les barils d'alcool transportés à bord n'explosent. Mais il n'y a aucune preuve qu'il y ait eu une explosion ou un incendie à bord. En outre, il existe également des théories
suggérant que la disparition du navire pourrait être due à des monstres marins. Mais comme les autres théories, il n'existe aucune preuve pour l'étayer. En dehors de cela, les explications naturelles telles que la présence de fortes vagues et de trombes marines sont considérées comme la raison pour laquelle il a soudainement disparu. Cependant, certains experts ont suggéré qu'il pourrait y avoir eu un dysfonctionnement du système de pompage du navire. Mais malgré les enquêtes menées et les rumeurs à ce sujet, aucune explication claire n'a encore été trouvée concernant ce qui s'est réellement passé avec la Mary Celeste. Quant à ses passagers, le SS Waratah était un paquebot à vapeur construit en 1908 par la Blue Anchor Line, une compagnie maritime britannique assurant la liaison entre l'Australie et le Royaume-Uni. Le navire a été nommé Waratah, d'après une fleur endémique d'Australie, symbolisant le lien profond entre l'Australie et la Grande-Bretagne. Le navire avait une capacité de transport de 6000 tonnes et mesurait 152 mètres de long. Il était également équipé de 2 machines fonctionnant à la vapeur et pouvait transporter 750 passagers. Le SS Waratah a commencé son voyage inaugural de Londres à Sydney en novembre 1908 et est arrivé avec succès à destination. Cependant, le 27 juillet 1909, lors de son deuxième voyage, le Waratah a disparu alors qu'il voyageait de Durban à Cape Town, en Afrique du Sud. Le navire a été vu pour la dernière fois par le Bukit, le navire Clan McIntyre, le 27 juillet 1909, après avoir quitté Durban. Depuis lors, le Waratah n'a plus jamais été revu, avec ses 211 passagers et membres d'équipage. Ainsi, la disparition du SS Waratah est devenue une énigme dans les histoires maritimes. Différentes grandes théories ont émergé pour expliquer sa disparition soudaine. En outre, il y a également des spéculations selon lesquelles le Waratah aurait pu subir une catastrophe soudaine, comme une violente tempête ou une éruption volcanique sous-marine qui aurait provoqué le naufrage rapide du navire. Parce que l'océan Indien est connu pour ses tempêtes soudaines et que la côte sud-africaine fait partie de la côte des naufrages, en raison des vagues dangereuses et du mauvais temps qui y règne. Mais malgré les enquêtes et les recherches menées à l'aide des technologies modernes, le SS Waratah n'a toujours pas été retrouvé. De plus, en 1999, une enquête a été menée sous la direction d'Emlyn Brown, un explorateur marin. Mais aucune preuve claire n'a été trouvée pour déterminer l'emplacement exact du Waratah. Le SS Marine Sulphur Queen était un navire à vapeur connu pour sa disparition soudaine en février 1963, alors qu'il voyageait de Beaumont, Texas, à Norfolk, Virginie. Le navire a été construit pour la première fois en 1944 en tant que pétrolier T2 appelé SSSO New Haven. Mais en 1960, il a été modifié pour transporter du soufre. C'est pourquoi il en a été renommé SSSO. Pendant ce temps, le Sulphur Queen mesurait 524 pieds d'eau de long. Il avait une capacité de transporter 15 262 tonnes brutes. C'était l'un des premiers navires construits pour transporter du soufre fondu, utilisant des réservoirs chauffés à la vapeur pour garder le soufre à l'état liquide. De plus, l'équipage total à bord du navire était de 39 personnes. De plus, le 23 février, Marine Sulphur Queen a quitté Beaumont, Texas, à destination de Norfolk, Virginie. Le dernier rapport concernant sa localisation a été reçu le 4 février 1963, indiquant qu'il se trouvait près du détroit de Floride. Après cela, aucune autre communication n'a été reçue du navire. En conséquence, le 6 février 1963, la garde côtière des États-Unis a mené une vaste opération de recherche, mais aucune trace du navire ni des membres de l'équipage à bord n'a été trouvée. Seuls des débris, un gilet et une bouée portant l'inscription Marine Sulphur Queen ont été retrouvés. En conséquence, la disparition du Marine Sulphur Queen a suscité de nombreuses rumeurs et controverses. Pendant ce temps, une théorie suggère que le navire présentait des faiblesses structurelles, ce qui expliquerait sa disparition soudaine. En fait, ce navire était connu pour avoir de nombreux problèmes de sécurité, comme des fissures dans ses réservoirs et dans d'autres parties de sa structure. De plus, les conditions de la mer à cette époque n'étaient pas très bonnes, il est donc possible qu'il ait coulé à cause d'une défaillance structurelle.
Cependant, une autre théorie suggère que l'explosion possible du soufre transporté par le navire pourrait être la cause de son naufrage rapide. Numéro 5. Motor-vaisselle. Joyita. Ce yacht de luxe de 69 pieds est devenu célèbre après sa mystérieuse disparition en 1955. Ce yacht a été construit en 1931 à Los Angeles, Californie, et il a d'abord été utilisé comme yacht dans des films, puis il a également servi lors de missions de la marine américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais après la guerre, il a été utilisé comme bateau commercial dans les îles du Pacifique Sud. Et le 3 octobre 1955, le moteur-vaisselle Joyita a quitté le port d'Apia, au Samoa, à destination de Tokelau, avec à son bord 25 passagers et membres d'équipage. Le voyage n'aurait dû durer que 41 heures. Cependant, lorsqu'il n'est pas arrivé à l'heure prévue et n'a envoyé aucun message, il s'était déclaré disparu. Mais plus d'un mois s'est écoulé avant qu'il ne soit retrouvé par une mission de recherche et de sauvetage le 10 novembre 1955. Le Joyita a été retrouvé au large des Samoa, à des kilomètres de sa route prévue, sans personne à bord. De plus, l'un des détails les plus remarquables concernant le Joyita était la présence de graves dommages à son gouvernail. Un côté du navire était relevé, tandis que l'autre côté était presque submergé dans l'eau. Et la radio du navire était également endommagée. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il n'a pas pu appeler à l'aide. Mais malgré les parties endommagées du navire, aucun corps ni aucune personne n'a été retrouvé à bord. Il manquait aussi des canaux de sauvetage et certains radeaux de survie. Cependant, les effets personnels des passagers et de l'équipage ont été laissés à l'intérieur du navire. Certaines théories suggèrent qu'il pourrait y avoir eu une défaillance mécanique interne qui a provoqué la panique parmi les passagers, les obligeant ainsi à abandonner le navire. De nombreuses spéculations affirment également qu'il pourrait y avoir eu un incident qui a causé la mort de tous ceux qui se trouvaient à bord du Joyita et qu'ils n'ont jamais été retrouvés à cause de l'immensité de l'océan. Numéro 6. SS. El Faro, le SS. El Faro est un porte-conteneurs construit en 1975 et ayant une capacité atteignant 30 et 1515 tonnes brutes. Le navire est exploité par Toti Maritime et utilisé pour des traversées entre Jacksonville, Floride et Porto Rico. Cependant, le 29 septembre 2015, le SS El Faro a quitté Jacksonville pour se rendre à Porto Rico malgré la menace du typhon Joaquin qui approchait. Le typhon Joaquin s'est rapidement intensifié, passant d'une tempête tropicale à un ouragan de catégorie 4 alors qu'il s'approchait des Bahamas, où le SS El Faro s'est également dirigé. Mais malgré les avertissements et la trajectoire prévue du typhon, le capitaine du navire, Michael Davidson, a tout de même poursuivi leur voyage. Pendant ce temps, le 1er octobre 2015, le navire a été frappé par une violente tempête avec de grosses vagues et des vents violents atteignant 115 nœuds. Dans les dernières heures du navire, il a subi une panne mécanique qui a entraîné une perte de propulsion et l'a rendu vulnérable aux conditions extrêmes de la mer. À cause de cela, le capitaine Davidson a contacté les autorités à l'aide d'un téléphone satellite pour les informer de leur situation et demander de l'aide. Il a dit que le navire était en train de s'incliner à cause de l'eau qui entrait par une brèche, et la machine ne fonctionnait plus non plus. Malgré les efforts de l'équipage pour contrôler la situation, l'état du navire s'est encore aggravé. Ainsi, le matin du 1er octobre 2015, les autorités ont reçu le dernier appel du SS El Faro. Et ils ont dit que le navire était en train de sombrer petit à petit. Les gardes-côtes ont donc rapidement lancé une grande opération de recherche et sauvetage. Ils n'ont retrouvé ni le navire, ni ses 33 membres d'équipage, l'El Faro a sombré, avec à son bord tout l'équipage composé de 28 Américains et de 5 Philippins. De plus, le 1er novembre 2015, le National Transportation Safety Board, ou National Transportation Safety Board, a retrouvé l'épave du SS El Faro à une profondeur de 15 000 pieds sous la mer, près de Crooked Island aux Bahamas. À cet égard, la récupération de l'enregistreur de données de voyage du navire, retrouvé en avril 2016, fournit des informations précieuses sur les dernières heures de l'El Faro. Numéro 7. Motor-vaisselle Derbyshire. Le motor-vaisselle Derbyshire était un grand vraquier construit en 1976 au chantier naval Hudong-Zhonghua à Shanghai, en Chine.
Ce navire appartenait à Bibilin, une compagnie maritime réputée au Royaume-Uni. Sa longueur totale atteignait 294 mètres et sa largeur était de 44 mètres. En plus de cela, ce navire avait une capacité de transport de plus de 181 000 tonnes. C'est aussi un exemple de super pétrolier construit dans les années 1970, conçu pour transporter de grands volumes de minerais de fer des mines vers les aciéries du monde entier. Pendant ce temps, le 9 septembre 1980, une tempête a frappé la mer des Philippines. Mais le motor Vessel Derbyshire a continué de naviguer de Sept-Îles, Québec, Canada, vers Kawasaki, Japon, transportant des cargaisons de minerais de fer. Mais lorsqu'il a disparu du radar et n'a plus envoyé aucun signal de détresse, les autorités ont lancé une vaste opération de recherche et de sauvetage pour retrouver le navire. Mais aucune trace du navire ni des membres d'équipage n'a été retrouvée. En lien avec cela, les 42 membres d'équipage et les 2 épouses des membres d'équipage qui étaient à bord sont considérés comme disparus et ont finalement été déclarés morts. Et après la disparition du motor Vessel Derbyshire, de nombreuses spéculations et théories ont émergé. Concernant la cause du naufrage du navire, certains disent que le navire manquait d'un entretien adéquat, ou qu'il avait une faiblesse structurelle qui n'a pas été détectée immédiatement. C'est pourquoi, en 1994, la famille Dayton, l'une des membres d'équipage disparus, a collaboré avec les autorités pour mener une enquête. À cet égard, le gouvernement du Royaume-Uni, avec des ingénieurs maritimes, a organisé une expédition pour examiner le fond de l'épave, la zone maritime où l'on pense que le navire a coulé. Et en 1997, ils ont trouvé les restes du motor Vessel Derbyshire à une profondeur de 4200 mètres. De plus, les résultats des enquêtes indiquent que le navire a coulé à cause de fortes vagues et d'une défaillance structurelle. 8. Motor Vessel Yanseng. Le motor Vessel Yanseng est un cargo qui a été retrouvé abandonné sur la côte du Queensland en Australie le 24 mars 2006. Le navire était complètement vide et il n'y avait aucun membre d'équipage à bord. C'est un vraquier de 82 mètres de long portant le nom de Yanseng, mais il n'existe aucune information indiquant qu'il soit enregistré ni sur l'identité de son propriétaire. Le navire a été découvert par un avion des douanes australiennes, qui effectuait un vol de surveillance de routine. Ensuite, un navire de l'autorité australienne de la sécurité maritime a été immédiatement envoyé pour inspecter le bateau. Ils ont également découvert qu'il n'y avait aucun document, aucune pièce d'identité, ni aucun signe d'identification habituellement présent sur un navire opérationnel. De plus, le moteur du bateau ne fonctionnait plus et il semblait être vide depuis longtemps. Cependant, à l'intérieur du navire, ils ont trouvé de la nourriture et de l'eau, ce qui suggère que l'équipage l'a peut-être abandonné soudainement. Certains équipements, comme la radio et les outils de navigation, avaient également disparu. En dehors de cela, il n'y avait également aucun signe de jeu déloyal ou de quelconque lutte à bord du navire. Et selon les autorités, il est également très probable que le navire ait été utilisé pour des activités illégales, telles que la contrebande ou la pêche illégale. De plus, le service des douanes australien et la police fédérale australienne n'ont pas non plus trouvé d'informations permettant d'expliquer comment le navire s'est retrouvé à l'endroit où il a été découvert. Ils n'ont également trouvé aucun lien avec un registre maritime dans le monde entier. Selon certaines théories, le navire aurait pu être utilisé pour une opération de transbordement, où des cargaisons illégales sont transférées d'un navire à un autre en pleine mer. Malgré cela, en raison du manque d'informations supplémentaires, les autorités ont décidé d'abandonner simplement le navire. Mais quelle est donc la véritable raison pour laquelle le navire a coulé ? Numéro 9, SS Edmund Fitzgerald. Ce cargo américain des Grands Lacs est devenu célèbre après avoir coulé dans le lac supérieur le 10 novembre 1975. Ce navire mesurait 729 pieds de long et avait une capacité de transporter plus de 26 000 tonnes de marchandises. Il porte aussi le nom d'Edmund Fitzgerald, homme d'affaires et président du conseil d'administration de la société qui a commandé la construction du navire, connue sous le nom de Northwestern Mutual. L'Edmund Fitzgerald a été lancé le 7 juin 1958.
Après cela, il a été utilisé pour transporter du minerai de fer depuis les mines de Duluth, Minnesota, vers des villes comme Detroit, Toledo et d'autres villes autour des Grands Lacs. Pendant ce temps, le jour même de la tragédie, l'Edmond Fitzgerald se dirigeait vers Détroit depuis Superior, transportant 26 116 tonnes de boulettes de minerai de fer. Le capitaine du navire, Ernest M. McSorley, était aussi un marin vétéran. Cependant, une violente tempête a frappé le lac Supérieur, avec des vents atteignant 50 nœuds et des vagues allant jusqu'à 35 pieds de lait de haut. Dans la nuit du 10 novembre, le SS Edmund Fitzgerald a commencé à rencontrer divers problèmes. Selon les rapports, certains disent qu'il y a eu une grave fuite sur le navire et qu'il a perdu toute communication. Vers 19h-22h, l'Edmund Fitzgerald a perdu le contact avec les autres navires aux alentours et après quelques heures, il a été confirmé qu'il avait disparu. À ce sujet, aucun signal de détresse n'a été envoyé, c'est pourquoi aucun des 29 membres d'équipage n'a survécu. Ainsi, certains affirment que le naufrage du navire pourrait être dû à une défaillance structurelle, une surcharge ou la possibilité qu'il ait heurté un haut fond sous-marin. Pour cette raison, le National Transportation Safety Board et la garde côtière ont mené des enquêtes, mais ils n'ont pas trouvé de preuves suffisantes. Actuellement, l'épave de l'Edmund Fitzgerald se trouve au fond du lac Supérieur et cet endroit est considéré comme une réserve sous-marine. Numéro 10. Numéro 10, Motor Vessel Swedenborg Maersk. Le numéro 10. Numéro 10, Motor Vessel Swedenborg Maersk est un porte-conteneurs appartenant à Maersk Line, l'une des plus grandes compagnies maritimes au monde. Ce navire a été construit en 1998 et fait également partie de la flotte de classe S de Maersk, avec une capacité d'environ 8160 équivalent 20 pieds. Le Motor Vessel Swedenborg Maersk est également une partie importante de la chaîne d'approvisionnement mondiale, transportant différents types de marchandises, des produits électroniques et des vêtements jusqu'aux matières premières et aux produits agricoles. Pendant ce temps, en février 2014, alors qu'il se trouvait dans le golfe de Gascogne, ce navire a sombré à cause d'une forte tempête. La force du vent a atteint 60 nœuds, tandis que la hauteur des vagues est montée jusqu'à 10 mètres. En raison des conditions extrêmes en mer, le navire a perdu son équilibre, ce qui a entraîné la perte de plus de 500 tonnes. Ce sont des conteneurs en mer. De plus, le poids des conteneurs a encore contribué à son naufrage. La perte des conteneurs a eu de graves conséquences, non seulement sur l'environnement, mais aussi pour les clients de Maersk qui comptaient sur leurs marchandises. Les conteneurs perdus contenaient différents produits, y compris des biens de consommation, ainsi que des matières dangereuses qui pouvaient provoquer une pollution marine. Après cela, la compagnie Maersk Line a immédiatement mené une enquête pour déterminer la cause du naufrage du navire. Malgré cela, en raison du naufrage du Motor Vessel Swedenborg Maersk, cet incident a servi de rappel aux compagnies côtes maritimes qu'elles doivent donner la priorité à la sécurité de leurs équipages et de leurs cargaisons.